C'est ce qui est arrivé avec le frère Branham, un vrai prophète de Dieu, un authentique prophète de Dieu. Regardez les extrêmes qu'il y a aujourd'hui où on commence à vénérer et à adorer. Ici, ça me permet de pouvoir dire un petit mot que je n'ai pas dit, ça fait des mois, je ne faisais que regarder et rire, mais je vais peut-être faire un mot à ce sujet. Parce que j'ai dit que je n'ai jamais lu Branham ici. Je n'ai jamais lu Branham. Et les gens se sont étonnés de me voir citer Branham. Je cite Charles Finney ici. J'ai déjà lu un livre de Charles Finney. Je cite John Knox ici. On a déjà lu les écrits de John Knox. On peut voir les citations de quelqu'un n'importe où. Nous, on a lu des biographies. Le seul livre que j'ai lu de Branham, c'est la biographie. Célébrez votre père, respectez votre père, mais n'idolâtrez pas votre père. Je suis un homme. Moi, au moins, je célèbre votre prophète. De l'honneur. Lequel d'entre les pasteurs évangéliques que vous connaissez célèbre Branham comme moi je le fais? Aime les branhamistes comme moi je le fais? J'ai perdu une relation comme ça. J'ai même un ami à moi. Le troisième point, c'était quoi? C'était au sujet de la gestion du prophète et de l'onction prophétique. L'une des erreurs que les gens d'une église prophétique font, c'est soit de trop sacraliser le prophète où il devient comme une idole, ou de l'autre côté, c'est trop être proche de lui au point d'en faire une idole. Donc soit le prophète, il est tellement glorieux, Dieu l'utilise tellement, il voit, il proclame, il annonce, il révèle, il dévoile. Non, 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 c'est un prophète incroyable. Quand il parle, la personne vomit. Il parle, la personne guérit. Il parle, on t'appelle à l'instant au téléphone. Il révèle les choses qui ont un lien avec le passé. Pour aller au futur, il transite par le présent. Non! Et après, on commence à vénérer cet homme. On commence à idolâtrer cet homme. Et je vous ai dit, à l'église Port des Cieux, nous sommes une église et une communauté prophétique. Il ne faut en aucun cas que cela en soit ainsi chez nous. Honorez votre père, célébrez votre père, respectez votre père, mais n'idolâtrez pas votre père. Je suis un homme qui a eu grâce aux yeux de Dieu, car il est écrit, je fais grâce à qui je veux et miséricorde à qui je veux. Je n'ai trouvé que miséricorde devant Dieu, et il a choisi dans ma bassesse de faire de moi aujourd'hui un instrument pour bénir des nations. Il faut honorer un prophète, célébrer un prophète, respecter un prophète, mais ne pas idolâtrer un prophète. Je suis juste un homme que Dieu utilise pour vous bénir. Amen, amen. Amen, amen. La plupart des nations, des cultures ou des continents qui ont eu des grands prophètes, soit au vivant de ces prophètes, ils ont commencé à les vénérer, soit à leur mort, ils ont commencé à les vénérer. Amen, amen. C'est ce qui est arrivé avec le frère Branham, un vrai prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, un authentique prophète de Dieu. Mais regardez les extrêmes qu'il y a aujourd'hui où on commence à vénérer et à adorer. Ici, ça me permet de pouvoir dire un petit mot que je n'ai pas dit, ça fait des mois, je ne faisais que regarder et rire, mais je vais peut-être faire un mot à ce sujet. Lorsque j'ai dit que je n'ai jamais lu Branham ici, je n'ai jamais lu Branham. Et les gens se sont étonnés de me voir citer Branham, n'est-ce pas? Je cite Charles Finney ici. J'ai déjà lu un livre de Charles Finney. On cite John Knox ici. On a déjà lu les écrits de John Knox. Je cite John Fitzgerald Kennedy ici. On a déjà lu son livre en entier. On peut voir les citations de quelqu'un n'importe où. Nous, on a lu des biographies. Le seul livre que j'ai lu de Branham, c'est la biographie. J'ai lu un grand trésor dans un vase de terre. Grand trésor dans un vase de terre de Gordon Listet. Et un prophète a visité l'Afrique du Sud. Et j'ai lu les généraux de Dieu avec Robert Liardon. Et quand vous dites ça, quand vous citez le frère Branham parce que vous le respectez, il y a quelques fanatiques et des enfants qui se jouent à dire, oh non, il a menti, il a juré devant Dieu. Papa, nous lisons les citations des gens partout. Mais ça ne veut pas dire qu'on a pris une brochure, on a lu. Pourquoi? C'est ça l'orgueil spirituel aujourd'hui. Où on croit que parce que quelqu'un... Moi au moins je célèbre votre prophète. Moi au moins je l'honore. Lequel d'entre les pasteurs évangéliques que vous connaissez célèbre Branham comme moi je le fais? Aime les branhamistes comme moi je le fais. Mais tout ça parce qu'on vous a dit, c'était un homme. Vous non, c'était pas un homme. Il pouvait faire des erreurs. Non, il ne fait pas des erreurs. Fais la bêtise et l'enfantillage qu'on a dans l'église aujourd'hui.
Et le frère Branham vous le dira au ciel quand vous serez avec lui. Il va vous rappeler des choses et il va vous juger au dernier jour. Est-ce qu'on est sûr qu'il était prophète? C'est un vrai prophète. J'ai ses photos avec moi, je le poste, même quand les gens m'attaquent. On a reçu Baba Barouti ici, on a célébré les gens. J'ai même un ami à moi qui est d'une église Assemblée de Dieu. On ne parle plus seulement parce qu'il a vu la photo de frère Branham qu'on avait exposée ici à l'église. Il a dit non, je t'aime, mais ce que tu as fait, en tout cas, j'ai perdu une relation comme ça. Mais j'ai toléré ça, ici à la porte des cieux. Et quand je vois certains qui s'agitent sur les réseaux sociaux en disant le prophète avait menti, on n'a jamais lu. Tu peux taper sur Google, appel au ministère de Branham, tu verras tout ce qu'on a écrit, comment l'ange lui est apparu. Est-ce que ça veut dire qu'on a pris une brochure, on a commencé à lire? Je ne suis pas branhamiste, mais je respecte le frère Branham. Quelqu'un m'entend? Et les extrêmes là, nous on n'est pas dedans. Parce que c'était un homme fait de chair et de sang qui était aussi ouvert aux erreurs et il en a fait beaucoup. Mais ça ne fait pas de lui un faux prophète. C'est un vrai prophète de Dieu. Quelqu'un me comprend? Il a fait des prédictions jusqu'à aujourd'hui qui ne se sont pas réalisées. Mais ça ne fait pas de lui un faux prophète. C'est un vrai prophète de Dieu. Mais c'est un être humain qui, comme tout le monde, peut aussi commettre les erreurs. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen bien? Voilà, c'est le petit clin d'œil que je vous faisais ici. Voilà. Est-ce que je peux continuer mon enseignement? Je peux continuer? Voilà, donc un prophète, c'est un prophète, mais il ne faut pas commencer à vénérer un prophète, il faut adorer le prophète. Bien, c'est d'abord un prophète, après les 5 ministères. C'est de la bêtise. Ce n'est pas biblique. Quand Christ est monté dans les cieux, il a fait des dons aux hommes. Pas premièrement Branham, non. Il a donné des dons, les apôtres, premièrement, même pas les prophètes. Donc il y a des gens qui racontent des histoires qu'ils ne connaissent même pas. 1 Corinthiens 12, verset 28, il est écrit, Christ est le premier dans l'église qui? Les apôtres, deuxièmement les prophètes, après les docteurs, ceux que les dons des miracles, des langues, des guérisons et ainsi de suite. Pas les prophètes. Premièrement c'est proton. C'est en grec, ça veut dire premier en rang, premier en autorité, premier en influence, premier en position. Il a d'abord établi qu'il est apôtres, après les prophètes. C'est pas d'abord un prophète, c'est le prophète qui est entre Jésus et les 5 ministères. C'est pas biblique, ça c'est le fanatisme. Quelqu'un me comprend? C'est le fanatisme. N'adorez pas vos prophètes. Nous ne sommes que des simples instruments. Que des hommes faits de chair et de sang. Dieu nous a fait grâce. N'adorez pas vos prophètes. Ne vénérez pas vos prophètes. Honorez-les, célébrez-les, mais ne les adorez pas. Ne les idolâtrez pas. Quelqu'un me comprend? Oh, la porte des cieux est là ce soir ou bien vous êtes là? Supernatural dunamis power. Rakoto